Vous êtes donc, Bien. chers camarades, guidés par Mo à travers le bateau depuis la salle de réception vers, eh bien, complètement l'autre côté, vers vos cabines, les vestiaires et notamment la salle donc d'interrogatoire qui se trouve juste à côté de la salle multisport avec la piscine. Euh, Il y a quelque chose qui est assez paradoxal dans votre situation, c'est que l'ambiance a l'air relativement normale. Vous voyez les gens qui ont l'air un peu plus rassurés suite à l'intervention, qui commencent à vaquer à leurs occupations. Voilà. Il y a un peu ce décalage entre ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu particulièrement, et eh bien, l'état d'esprit des voyageurs, finalement, des passagers. Mort vous emmène, sans dire un mot, à travers les différents couloirs. Curieuse ambiance pour un interrogatoire. Ce qui me surprend le plus, c'est encore la musique. Vous voyez cette musique qui me donne envie de danser, alors que S'il nous vous n'avons plaît. pas envie de S'il vous danser. plaît, Pardon. s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de vous parler tant que l'interrogatoire n'a pas commencé. Vous voyez, donc il fait un crochet, ce qui vous surprend par les cabines donc, qui sont les vôtres, chers amis. Frédéric, vous vous trouvez au niveau de ta cabine. Monsieur Schwan, vous allez rester dans cette cabine et n'en sortir que lorsque je viendrai vous chercher pour votre interrogatoire. Vous comprendrez. Eh bien, ce n'est pas grave, je vais pouvoir composer un peu de musique pendant ce temps-là. Par pitié, Frédéric, ne composez rien du tout. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas... Si j'apprends que vous avez été aperçu à l'extérieur de votre cabine, vous serez encore plus dans de beaux draps que vous ne l'êtes déjà. Est-ce que c'est clair, monsieur? Ya. Jusqu'à Si preuve du j'apprends que contraire, vous avez posé les doigts sur un piano, ce sera encore pire. vous êtes pour l'instant le suspect numéro 1, vous comprendrez. Votre tour viendra bien assez tôt. Frédéric fait une tête très surprise que j'arrive pas à faire parce que je suis mort de rire, mais il est en mode. What? Quant à vous, messieurs, vous allez m'accompagner dans la salle d'interrogatoire, vous allez avoir l'honneur de l'inaugurer. Si vous voulez bien me suivre, et du coup, Frédéric, tu vois, il attend que tu rentres dans ta cabine. Ya, je rentre dans ma cabine, j'ai compris, je suis puni. N'hésitez pas à vous enfermer dedans d'ailleurs. Ah bah, je le ferai. Tu vois qu'il attend. Bien. Tu vois qu'il attend du coup que t'es fermé. Et je galère à ouvrir le. Mm. Ah. C'est toujours pas les bonnes clés. Vous voulez que j'ouvre pour vous? Si vous voulez, je peux même vous aider à vous enfermer dedans. Ah, non, j'ai réussi, ça y est. Fort bien. Ils sont rouillés. J'irai en toucher deux mots au concierge. À tout à l'heure. Bien. Et donc, Frédéric, à tout de suite. Bien, messieurs, si vous voulez bien me suivre, il est l'heure. Oui. Eh bien, allons-y. Et donc, il vous emmène vers ce qui a l'air d'être la salle d'interrogatoire. Donc sur la carte, c'est la salle ici noire. Il ouvre la porte. Et donc vous êtes assez surpris puisque à l'intérieur, en fait, ça, vous allez voir, hop, ce n'est pas une salle d'interrogatoire faite pour ça, loin de là. Elle a été agencée un peu à l'arrache. Voilà, quelque part, ça vous rassure. Donc vous voyez, il y a une horloge au mur, il y a des casiers, ça a l'air d'être un peu plutôt une sorte de salle de stockage. Vous voyez, il y a un peu de matériel de sport, il y a des trucs comme ça. Voilà, faut imaginer, c'est un peu plus la un remise débat de la qu'autre salle de chose. sport à côté. C'est ça, Ouais. c'est un peu ça. Et donc il vous fait vous asseoir. Vous voyez, il y a deux chaises face à une table où donc il a une espèce de calepin, un dossier avec visiblement des notes dedans. Il a aussi un espèce de sac poubelle à côté de lui, posé, alors qu'il s'assoit. Si vous voulez bien vous installer, messieurs, nous allons commencer l'interrogatoire. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Bon, je pense que vous l'aurez compris, l'heure est assez grave. Nous devons... Oui. Je suis chargé
de mener l'enquête. Aussi, je vous demanderai de répondre en toute honnêteté et franchise, parce que jusqu'à présent, je vous ai fait plutôt confiance. J'espère que vous ne me le ferez pas regretter. Car comme vous l'aurez compris, rien ne m'obligeait à vous laisser causer encore plus potentiellement de problèmes que vous n'en résoudriez. Donc j'espère qu'à présent, vous allez me rendre l'appareil. Vous pouvez compter sur Bien moi. sûr, bien sûr. Très bien. On commence. Et donc, vous voyez qu'il ouvre son calepin, il prend quelques notes, la date, l'heure. Première question. Dans un premier temps, je vais vous interroger. Vous ne vous concertez pas, vous me répondez en même temps, entre guillemets, d'accord? C'est pour ça que je commence par vous. Je ne voulais pas que vous puissiez essayer de raccorder vos violons avec votre camarade. Vous l'aurez sans doute Mon compris. piano. Exactement. Où étiez-vous au moment de l'appel du capitaine? Ce matin, vous voulez dire? Non, de l'appel du capitaine, je parle. Là, je voudrais creuser La ce soirée. qui s'est passé au moment de la soirée. Oui, j'étais à l'intérieur, oui, oui. On était à la même table. Oui, oui, j'étais dans la salle. Je me souviens plus vraiment si j'étais sur la piste de danse ou à une table à ce moment-là, mais j'étais dans la salle de. J'ai passé la majeure partie de la soirée assis, discuter avec le monsieur qui a un long manteau. Monsieur Martinez, c'est Oui, ça? monsieur Martinez, c'est ça. Donc, Tu vois qu'il prend des notes quand vous parlez. Très bien, donc des personnes pourront confirmer que vous étiez bien là au moment de l'appel du capitaine en fin de Oui, soirée. oui, ça c'est Oui, ça, bien c'est sûr, bien certain. sûr. Très bien, Je- vous voyez, il prend note. Très bien. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des choses à m'apprendre, évidemment. J'ai toute une liste de questions à vous poser, c'est la procédure. Vous êtes sorti, il me semble, puisque vous dites que vous avez passé le gros de votre soirée assis à une table, ce que je veux bien croire volontiers. Il semble pourtant que vous êtes sorti peu de temps avant l'appel du capitaine. Une quinzaine de minutes avant l'appel. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes sorti dans la précipitation? Oui, c'est tout à fait vrai. Monsieur Frédéric tenait à tout prix à nous faire écouter un morceau de musique, il me semble. C'était à ce moment-là, ou je confonds peut-être. Non, non, c'est ça, c'est exact. Pour ma part, il y a un moment où je suis sorti plus tôt, beaucoup plus tôt. Mais c'est parce que, alors je ne voulais pas encore rapporter, mais il s'avère que il y a un monsieur qui s'appelle Louis, qui nous a un petit peu tenu la jambe toute la soirée, qui s'amusait à piquer de la coutellerie, vous voyez, les fourchettes, ce genre de choses. Je Et je vois, l'ai pris la main dans le sac. je prends note. L'auriez-vous vu avec mon parapluie par hasard? Non, je n'ai à vrai dire pas beaucoup interagi avec ce monsieur Gray. Il est un petit peu Enfin, trop extravagant à mon goût. en tout cas, après il est parti, je ne crois pas qu'il soit revenu. Vous voulez dire qu'il était donc potentiellement à l'extérieur Il au était moment de l'appel. potentiellement à l'extérieur au moment de l'appel. Fort bien. Et donc vous dites qu'il vous a volé votre parapluie, monsieur. Je ne sais pas s'il m'a volé mon parapluie. En tout cas, pendant cette soirée, j'ai perdu mon parapluie. C'est un objet qui m'a accompagné pendant toute ma carrière, de magicien et j'y tiens énormément. D'ailleurs, si je ne sais pas s'il y a un dépôt des objets trouvés ou quelque chose comme ça, mais j'aimerais énormément le retrouver. Je tiens beaucoup à cet objet, vous comprenez? Oui, je comprends tout à fait, c'est bien regrettable. Mais vous comprendrez, la priorité n'est pas pour moi de trouver votre parapluie, Et sur oui, bien votre sûr, respect. bien sûr. Mais en tout cas, vous pouvez passer à la conciergerie. Je suis sûr que notre ami, monsieur Scott, sera ravi de vous dire s'il a trouvé un parapluie. En tout cas, je ne peux que vous conseiller quelque chose, c'est d'essayer d'aller, pas confronter évidemment monsieur Gray, mais d'aller gentiment lui demander si c'est lui qui a volé votre parapluie. J'avoue que je ne vais pas... Enfin, je marque ce que vous me dites vis-à-vis de sa position au moment des événements, mais un larcin de coutellerie, ce n'est pas trop mon affaire. Enfin voilà, vous comprendrez. Mais, Non, c'était pas grand-chose. mais je prends en note vos remarques. Bien, à présent, passons à autre chose. Et donc, vous voyez, il fouille dans le sac, et il sort une carte que vous aviez aperçue, et que je vous ai retirée de vos indices la dernière fois. Je vais la remettre dans vos journaux d'indices. Et il vous tend donc une carte
qui a l'air d'être un passeport avec une personne qui, euh, qui est donc type couleur de peau noire, des cheveux bien frisés. Hop, et James, je vous l'ajoute. Oui, Balmer Floyd Raff, américain, né en 85 à New York. Exactement. Donc je vous ai partagé la carte à vous et au chat aussi normalement. Donc voilà, il vous montre cette carte et vous dit est-ce que vous reconnaissez cet homme? Est-ce que vous reconnaissez cet individu? Non, Absolument pas, je ne l'ai vu nulle part. Fort bien. Est-ce que vous avez une idée, même saugrenue, je ne sais pas, de qui aurait pu s'en prendre à Mademoiselle Owens? Le moindre suspect, n'importe quoi. Il y a quelque chose dont je souhaiterais vous faire part. Hmm. Durant la nuit dernière, si nous sommes sortis, c'est parce que nous avons entendu un grand fracas. Nous nous étions rassemblés, je sais que c'est contraire aux règles, dans la cabine de James. Nous n'avions pas envie de dormir seuls cette nuit. Vous comprenez, avec les événements. Oui, je peux comprendre. Je n'ai aucun problème Et avec ça. nous avons entendu ce grand fracas et nous sommes du côté du balcon et nous sommes sortis et nous avons vu le cadavre d'un chien dans l'eau. Oui, tout à fait. Vous Que m'avez dit quelqu'un ça avait... dans la précipitation, monsieur James. en effet. Ah, James, vous en avez déjà parlé, fort bien. Eh bien, c'est curieux, mais il me semble que la seule personne à avoir un chien à bord était ce pauvre aveugle qui était là au moment des faits. Ouais, Oui, c'est moi qui l'ai retrouvé dans s'est le retrouvé couloir. Et, dans de curieuses et, circonstances sur la scène. et étonnamment, nous retrouvons son chien balancé par-dessus bord à peine quelques heures après le crime. C'est assez Je bizarre, pense sachant donc, qu'il avait perdu visiblement son chien avant les faits. Le chien de monsieur Gracewood, donc je prends note. Continuez. je pense donc qu'il y a probablement un lien entre la personne qui a agressé Mademoiselle Owens et la personne qui a jeté ce chien par-dessus bord. Nous avons essayé de l'intercepter, de voir qui c'est, mais malheureusement rien du tout. Il n'y avait que le capitaine sur la passerelle au moment des faits. Et il n'a rien vu. J'irai demander au capitaine s'il a une idée de qui a pu faire ça. En revanche, je ne sais pas trop quoi penser de cette affaire. Je vous avoue que au début, j'ai pensé que vous commenciez à, excusez-moi, mais perdre votre sang-froid, tous. Toujours est-il qu'en effet, j'ai bien vu une trace. Je ne sais pas ce que vous avez vu. À vrai dire, je ne sais pas si c'est vraiment le chien. Je n'aurai pas en considération votre témoignage. Mais voilà, je doute que ce soit une piste si importante que ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce chien. Mais j'irai poser la question au capitaine. Peut-être qu'il a vu quelque chose. Mais j'en doute, il m'en aurait sûrement fait part. Très bien. Donc, Certaines personnes étaient stressées. C'est-à-dire que Amar, le concierge, était particulièrement stressé ce soir-là. Il est superstitieux, donc il avait un très mauvais pressentiment de la situation. Mais surtout Perkins était lui aussi extrêmement stressé. J'ai accompagné Perkins avec Madame Owens, qu'on a emmené à l'infirmerie. Et Perkins, lui aussi, avait l'air de me dire qu'il avait l'impression Enfin, il était pas bien, il était extrêmement stressé, il avait du mal à garder son sang-froid. Il a l'impression de voir des choses, enfin, il perd des pieds, il était vraiment très, très stressé. qui en soi est compréhensible en même temps au vu de la situation, mais en note, s'il y avait peut-être autre chose. Je verrai en Peut-être qu'il interrogeant avait les autre gens, chose en tête, mais je ne sais pas. je vois. Je prends note de votre remarque. Mais plusieurs personnes, en tout cas, avaient l'air d'être stressées en même temps. Enfin, c'était assez bizarre. D'accord. Mais donc, en somme, messieurs, vous n'avez pas de suspect particulièrement en vue pour l'agression. Non. Je veux dire autre que le Absolument clandestin. pas. Quand je parle de suspect, je parle, on est d'accord, de complice essentiellement, puisque cette carte d'identité semble faire foi que c'est cet individu qui a probablement fait cette agression.
sans vouloir, ou quoi que ce soit, nous avons entreaperçu le clandestin et sauf erreur de ma part, il me semble qu'il ne ressemblait pas du tout à ça. Oui, mais c'est bien le problème que je suis amené à soulever. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus d'un clandestin à bord, malheureusement. C'est possible et également plus de disparitions que vous ne le pensez. Hier, je suis allé, voir dans la cabine de mon ami Alan Smithy Mmh. et il se trouve il a disparu. Je n'arrive pas à le trouver ni à le joindre nulle part. Pourtant, Je il est vois. bien sur cette croisière, j'ai reconnu ses affaires dans la cabine. Ce n'est en effet pas le seul cas de disparition et je vous reparlerai de ça juste après, dans la suite de l'interrogatoire, mais je prends note. Toujours est-il que le nombre de disparitions semble indiquer il ne peut pas y avoir qu'un seul individu, en toute logique. 2 personnes aussi à bord du bateau ont un lien particulier. Vous vous souvenez même très certainement, vous aviez arrêté un gars, la trentaine, parce qu'il avait un couteau quand il essayait de monter à bord. Mmh. C'est un Américain, un petit côté redneck. Oui, je vois très bien. J'ai dû faire usage de force. Celui-là, il est comment dire? Il a l'air de bien connaître le monsieur en long costume, Monsieur Martinez? oui, Monsieur j'arrive pas à me souvenir de son nom, monsieur Martinez. Mmh. Par plusieurs moments, ils se sont adressés la parole, mais de façon assez discrète et oui, ce Yankee a tendance à passer des coups de fil par-ci par-là. C'est un petit peu, je ne sais pas, Très un petit bien. peu bizarre. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être lui le complice? Où était-il au moment de l'attaque, de Il madame n'était Owens? il n'était Plus pas dans là? la salle de réception, je crois, oui, il n'était pas là. Monsieur Martinez était là. Lui, il a été là toute la soirée, oui, je confirme. jusqu'à ce qu'il y ait eu la scène avec, Mmh. comment s'appelle-t-elle? Madame Owens? Non, non, non. Non. Ah oui, je vois de quelle scène vous parlez. Madame C'est Rosetta Williams. Mmh. Il y a eu la Oui. scène, Rosetta est repartie dans sa chambre, donc elle n'était plus là lors de la réception, enfin, lors de l'appel. Tout à fait. Et donc non, monsieur Martinez était là, mais pas le Yankee. OK, donc je prends D'a note de d'ailleurs, monsieur Handler, puisque c'est son nom. Je l'interrogerai bientôt et monsieur Martinez aussi dans les plus brefs délais. Oui, je vous écoute, monsieur. par rapport à mademoiselle Rosetta, si je ne m'abuse, quand nous sommes, descendus pour entendre le morceau de piano, de Frédéric, nous l'avons entendu sangloter dans sa chambre. En revanche, quand nous sommes repassés pour remonter, Mmh. plus de bruit, donc soit elle avait arrêté de pleurer, soit elle n'était plus dans sa chambre. Très bien. Je prends note. En tout cas, nous serons d'accord pour dire que et montre du coup la carte d'identité. Si jamais vous voyez cet homme, il faut absolument m'en faire part, puisque c'est lui le Évidemment. suspect numéro un de l'agression. Toujours est-il qu'il y a l'air d'y avoir un réseau de pour je ne sais quelle raison à bord clandestin, qui visiblement est en train de faire disparaître les passagers petit à petit. Le capitaine n'a pas jugé bon de faire part de cette information pour éviter de faire encore plus peur que ça aux gens, mais ça prend des proportions alarmantes, assez rapidement. Oui. C'est Madame pour ça Owens a que probablement vu ou entendu ce qu'il ne fallait pas. Elle avait tendance à prendre note de beaucoup de choses. Je la voyais toujours fureter, poser des questions. Elle était très intéressée. Elle avait un côté journaliste, inquisiteur. Donc, elle cherchait l'activité, l'action, vous voyez. Donc, il est ouais, probable qu'elle l'ait vu, entendu, qu'elle soit allée parler à quelqu'un au mauvais endroit, au mauvais moment. mmh, très bien, je prends note. Vous pensez donc qu'elle s'est retrouvée elle aussi au mauvais endroit au mauvais moment et que c'est je je pense que l'agression est, un accident, contrairement aux disparitions. Je pense que peut-être a-t-elle surpris quelque chose et que dans la précipitation, malheureusement, ça a échappé à ce monsieur. C'est possible, oui, effectivement. Possible. Ce monsieur Floyd. Très bien. Passons à la suite des questions si vous le voulez bien. Et j'arrive, je passe voir Frédéric. À tout de suite.
Cher Frédéric, tu es donc dans ta chambre. Que fais-tu? Ça fait... Voilà, il est 10h10, tu ne sais pas pour combien de temps tu es là, mais tu es dans ta chambre, que tu as laissé en l'état. Je rappelle que la dernière fois que tu étais allé dans ta chambre, c'était un peu le bazar. Tu te souviens, elle avait été Ouais. retournée. T'as pas pris le temps de ranger, donc... Non, non. Euh, je vais, ouais, je vais ranger les quelques affaires. Enfin, je vais pas les ranger, mais je vais les remettre En ordre. en ordre un peu plus ce qu'il y a par terre et tout. Très bien. Donc tu passes, j'estime, une bonne vingtaine de minutes, on va dire, à faire du rangement un peu dans ta chambre et dans ta tête aussi, j'imagine. Je prends des partoches que j'ai et j'écris sur les partitions c'est-à-dire que sur les partitions, vous voyez comment ça marche, on a les notes et au-dessus Oui. on a les syllabes Oui. au moment où c'est chanté. Et bah, je vais écrire une partition Ouais, et je vais écrire des paroles au-dessus. d'accord. Voilà, je vous en dirai plus tard. D'accord, ok. Voilà. Juste pour combien de temps est-ce que tu fais ça pour l'instant? Ça me prend 5 minutes parce que c'est pas long quoi. Je vais écrire quelques phrases et puis ensuite ça part dans ma poche et puis voilà, j'y touche plus. D'accord. Très bien. Je repasse voir les autres du coup, puisque t'as pris 25 minutes pour rester cohérent avec le temps de l'interrogatoire. Et Ouais. j'arrive. Ok. À tout de suite. À nous. Nous reprenons. Hop, d'ailleurs, faut que je fasse un petit truc. Frédéric, je vais le mettre là. Ok, très bien. Continuons l'interrogatoire, messieurs. À nous. Bien. Je pense que j'ai toutes les informations que je voulais recueillir. Ok, très bien. Ensuite, j'avais une ultime question par rapport à ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous êtes bien certain d'avoir vu le clandestin dont vous m'avez parlé, que nous avons recalé à quai sur le bateau? Je l'ai vu 2 fois. Vous en êtes certain? J'en suis certain. Et vous, monsieur? Il te regarde, Antonio. Est-ce que vous aussi, vous avez croisé ce clandestin? J'ai croisé quelqu'un qui lui ressemblait fortement, mais je ne peux pas affirmer avec certitude que c'était lui. Puisqu'en fait, Mais j'en suis, au fond de moi-même, j'en suis persuadé. vous êtes les seules personnes à avoir vu cet individu depuis. Et je ne l'ai pas revu depuis. Je vois. Après, bon, avec le chaos ambiant, c'est vrai que je n'ai pas trop eu l'occasion de tomber dessus par hasard. Non, mais nous sommes 2, 3 avec Frédéric à l'avoir vu. Cela peut difficilement être une Oui, coïncidence. en effet, mais il n'y a que vous trois. C'est juste pour ça que, étant donné, vous allez comprendre par la suite que vous êtes dans ma liste de suspects, malheureusement, surtout votre ami, je voulais m'assurer que vous mainteniez cette version. Comprenez bien, ça pourrait être une manière de détourner mon attention. Évidemment. Je ne dois négliger C'est aucune piste, logique. même si vous m'êtes sympathique. Bien. J'ai quelques questions à présent sur ce qui s'est passé après. Parce que je suis porté garant, mais j'aimerais avoir un retour de ce qui vous est arrivé. Donc, comme dit précédemment, vous avez enfreint le couvre-feu à cause d'une étrange histoire de chien. Est-ce que vous avez coincé... Donc, vous n'avez pas coincé le fautif? Non. Vous êtes Non. sûr d'avoir vu un chien tomber? Oui, J'en suis sachant certain. qu'on est 3 à l'avoir vu. Autant bien. tout seul, à cette heure-là, je pense que je m'aurais posé des questions. Je me serais posé de bonnes questions sur mon état de fatigue, mais là, je crois qu'il n'y a malheureusement pas de... Il n'y a pas de Très bien. doute. Question suivante. Je suis d'accord. Avez-vous croisé Perkins?
Non, d'ailleurs, il n'était pas là Non. ce matin. Non, en effet, Perkins a disparu. Je sais Ah. que Perkins a fait des rondes cette nuit. Parce que j'entendais des Oui, pas. oui. Et j'ai Perkins regardé. faisait des rondes avec moi, même que quand vous m'avez trouvé, je vous expliquais que j'étais déjà à sa recherche. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas aperçu. D'accord. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas. Dans ce cas-là, ce qui serait intéressant de savoir, c'est vers quelle heure il a disparu. Eh bien, Et qui est la dernière personne à l'avoir vu également. il a disparu à peu près vers, je dirais comme ça, 1h30, 2h du matin. Hmm. Donc, au début, si vous voulez, je ne me suis pas alarmé de ne pas le croiser dans mes rondes, vu que le bateau est quand même, l'étage est suffisamment grand pour se croiser. Mais lorsque on s'est retrouvés, ça faisait déjà plusieurs, enfin, ça faisait bien 15 minutes que j'étais en train d'essayer de le retrouver. Hmm. Très bien. Donc vous n'avez pas trop d'informations à ce sujet-là, vous non plus. Ok. Qu'est-ce que vous avez Malheureusement, fait non. une fois que vous êtes monté, là où on s'est perdu de vue, monsieur Macallan? Hmm. Qu'avez-vous fait exactement? Bien là-haut, on est tombé sur une petite qui elle aussi, s'était baladée. Donc, donc c'est à ce moment-là que je lui ai dit que j'allais la ramener, mais qu'il fallait que, enfin, que j'étais sorti parce que j'avais entendu du bruit et que Donc, fallait que je vérifie. Je vais pas donner tous les détails, évidemment. j'essaie de comprendre. Vous avez croisé une petite fille seule à cette heure-là, sur ce pont, mais pas d'individu Non, pas d'individu suspect. suspect. Non, effectivement. Sans doute c'était égaré. Et non, elle aussi, elle avait entendu du bruit, mais elle avait vu personne. Nous ne sommes pas seuls à avoir entendu ce chien tomber, donc il y a quelqu'un d'autre que nous trois, j'entends par là. Donc on est monté, Très bien. on n'a rien vu, Ok. à part du sang séché dans l'escalier, Mhm. Oui, il semble et être on est bien redescendu. antérieur à... Mais très bien. Mais sauf qu'ensuite vous vous êtes séparés donc, Oui, tous les trois. Tout à fait, je suis allé vous retrouver au plus vite pour vous alerter Hmm. de la situation. et moi j'ai vu du sang qui menait dans la salle de réception, enfin dans la, oui, dans la salle du bal, donc Hmm. je suis allé voir, et c'est là où j'ai trouvé Frédéric. Très bien. En effet, les traces de sang mènent à la cuisine. Euh, Qu'a fait Frédéric Pan pendant ce temps-là? Le laps de temps où vous Frédéric, l'avez perdu de vue. je n'en sais rien. Ni vous, il vous montre effectivement, ne savez ce qu'a fait Monsieur Schwan pendant Combien de temps estimez-vous qu'il s'est passé pendant que vous l'avez perdu de vue? Il doit s'être passé, je vous le dis à titre indicatif, un bon quart d'heure. Ouais, oui. Oui, peut-être dans les 15-20 Oh, minutes, le temps qu'on au redescend. maximum, oui. Hmm. Mais Frédéric était déjà pas très bien fatigué. Vous serez surpris, je pense, d'apprendre que les traces de sang, en fait, ne mènent pas à la cuisine, mais semblent plutôt partir de la cuisine pour aller vers une chambre. Cette chambre, c'est la chambre 121. 121, ça me dit rien. Eh bien, figurez-vous que cette chambre, d'après ce que je sais, était occupée par un certain monsieur Farrell, Matthew Farrell. Il n'occupe plus la chambre. Donc il aurait La, disparu lui aussi. la chambre est vide, mais les traces de sang semblent bien mener à cette chambre. D'accord. Le problème, vous comprendrez assez rapidement, c'est que la seule personne qu'on sait avoir été dans les environs à ce moment-là, et qui aurait pu visiblement parcourir cette distance, que sais-je, en tout cas qui est la plus suspecte, c'est votre ami, En effet. Monsieur Ça Schwan. s'entend, oui. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a vu, je ne sais pas ce qu'il a entendu. Je sais qu'il était de base cette soirée-là dans un état un petit peu second. Il n'était pas en pleine possession de ses moyens, mais il était, je pense, plus apeuré qu'autre chose. Je ne pense pas que ce soit, vous voyez, qu'il ait été dangereux. Je pense plutôt qu'il a pu être effrayé et qu'il a pu fuir. Surtout s'il se passait quelque chose.
Oui, toujours est-il que je vais l'interroger après, mais c'est troublant, cette coïncidence entre ces traces qui mènent jusqu'à lui, vous qui l'avez laissé pendant un moment, Perkins qui disparaît, l'occupant de la 121 qui disparaît aussi, sans laisser de traces. Je n'ai pas eu le temps L'oc- de fouiller plus que ça la chambre, on va L'occupant de la dire. 104 également. Et oui, l'occupant de la 104. À vrai dire, ça vaudrait peut-être le coup d'aller faire un tour. Bien. Autre question. Est-ce Est-ce que tu que... peux Oui, redonner le nom de l'occupant de la 121, s'il te oui, plaît? tout à fait. C'est Non, attends, c'est Matthew Farrell. Mathieu Farrell. Mathieu. Merci. Excuse-moi. Pas de souci. Très bien. Comme je disais, je n'ai pas eu le temps, à vrai dire, d'aller enquêter trop sur le terrain, mais disons que j'espère avoir des témoignages qui vont me permettre d'y aller. En fonction de comment va se terminer cet interrogatoire, peut-être que je vous autoriserai à essayer de poser un peu plus les différentes pistes. Vu que pour l'instant, ce que vous me dites a l'air d'être plutôt de se tenir, on va dire, de tenir la route. Et il plonge sa main dans le sac et il sort autre chose. Un bout de papier qui a l'air d'être légèrement imbibé de sang. À présent, j'ai une autre question à vous poser. Celle-ci est particulièrement importante. Alors je vous demanderai de bien regarder ce que je vais vous présenter. Je vous mets dans vos notes le papier qu'il vous tend en le retournant. C'est un papier qui est déchiré par endroits, comme s'il avait été séparé d'un autre bout du corpus, où il y a d'étranges symboles dessinés dessus. Est-ce que ceci vous dit quelque chose? Et là, vous voyez tous les deux qui vous scrutent avec énormément d'intérêt. Là, ils vous analysent complètement. Je reconnais pas l'alphabet. Nous avons... J'ai déjà vu cette chose, c'était où? Je ne connais pas cet alphabet non plus, mais je l'ai déjà vu écrit quelque part, un genre de message similaire. Où ça? Faites attention à ce que vous allez dire, je vous demanderai d'être très précis. Où est-ce que vous avez vu ce genre de message? Et ensuite, je vous expliquerai pourquoi je vous demande ça. Ah, dans une poubelle, il me semble. Je l'ai vu dépasser dans une poubelle, mais euh, je crois que c'était un alphabet similaire. Juste à titre indicatif, je crois que c'est James qui l'avait gardé, non? Il doit être dans ma chambre. Ok, d'accord. Ce papier, ce code, il faut aller dans ma chambre. Nous avons trouvé effectivement une autre partie. Peut-être que ça veut dire quelque chose, les deux ensemble. Et vous vous dites que vous l'avez trouvé où? Dans une poubelle où? C'est important. C'était pas loin de la sortie de la salle de réception. Nous avons fait quelques pas en direction de C'était quand tout le monde nos chambres rentrait et nous étions dans le en couloir convoi. en direction de nos chambres. J'estime que vous êtes capable de lui indiquer l'endroit, je rappelle, je vous mets sur la map, mais c'était à peu près ici, Ok. dans le coin là. Ok. Bon, je prends note. Je vous demanderai de bien vouloir, lorsqu'on ira chercher votre camarade, me donner cette pièce à conviction. Oui. Il se trouve que ce message a été retrouvé dans une des poches, vous savez, la poche sur le devant, d'une chemise blanche qui a été retrouvée par notre cher ami Monsieur Scott à la laverie de la conciergerie. La chemise a été laissée dans une bannette dans un coin, pendant la nuit, visiblement. Et Une chemise personne n'est venu ensanglantée. réclamer cette chemise, je suppose. Évidemment que non. Toujours est-il que j'ai été persuadé que ce message était codé et le capitaine est de mon avis. Et il m'a demandé de présenter ce message à quiconque se présenterait aux interrogatoires, histoire d'essayer, vous comprendrez, de trouver la personne qui pourrait comprendre ce code et surtout donc être complice, puisqu'il s'agit à coup sûr d'un message codé pour communiquer entre les gens clandestins à bord. Très probablement. En effet.
Je récupérerai Faudra que donc je votre creuse. exemplaire. Faudra que je creuse. À l'armée, on utilise aussi beaucoup de messages codés, des choses plus ou moins complexes, donc faudrait que je m'y penche un petit peu si jamais je vois quelque chose là-dedans. Ben écoutez, si vous voulez, vous n'aurez qu'à prendre une photo avec votre smartphone de la pièce à conviction. Ça ne me dérange Oui. pas plus que ça, mais je garderai l'original. Écoutez, messieurs, je pense que c'est tout pour le moment. J'ai récupéré aussi l'arme du crime, donc il vous la montre. C'est donc une clé anglaise tachée de sang. Hmm. Que je mets à titre indicatif. Voilà. Et a priori, je suis passé voir très rapidement Madame Parker ce matin à l'infirmerie. Nous étions d'accord pour dire que ça ne faisait aucun doute que c'était l'arme qui avait servi à assommer. Pour ce qui est de la provenance, nous n'avons pas encore pu identifier d'où elle venait. Peut-être que le passager l'a apportée avec lui, ce qui est un peu plus discret que certaines armes. Certes, mais Pour l'instant, il n'y a pas n'aurait-il de... pas un une piste mécanicien du où navire. ça viendrait, voilà, Écoutez, ça pourrait de machine. éventuellement, oui, il faudrait voir avec Je ne sais pas si vous tenez un inventaire complet, précis, mais il faudra voir avec Monsieur Jenkins. Comme je vous disais, je n'ai pas, pour l'instant, je suis seul Monsieur. dans cette enquête, malheureusement, et je ne peux faire confiance à pas grand monde, à part évidemment les membres de l'équipage et le capitaine, peut-être vous, mais je dois vous admettre qu'il va falloir que vous me montriez très coopératif si vous, comme moi, voulez essayer de comprendre ce qui s'est passé, peut-être même pour essayer d'innocenter plus facilement votre camarade. Monsieur Jenkins, vous dites. Oui, Monsieur Jenkins, le mécanicien. Ah, très bien, très bien. Un lointain parent d'un certain Bill Brun, je crois. Ah, cette personne doit connaître le bateau comme sa poche. Oui, oui, toujours est-il que Monsieur Jenkins connaît le bateau comme sa poche. S'il y a bien une personne qui est habilitée à aller partout sur le bateau, c'est lui, vu que il fait de la manutention, même parfois bien dans les chambres, ou même dans la salle des machines. Flavio, c'est ça? Flavio, oui, Flavio Jenkins. Très bien. Bien, écoutez, messieurs, je pense que nous avons fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Je vais vous raccompagner vers l'extérieur et je vais passer récupérer ce fragment. Et je vais aussi... Je vous demanderai, plutôt que de... Je vous demanderai de me le donner en main propre à l'intérieur avant que j'ouvre à Monsieur Schwan. Je ne veux pas qu'il aperçoive avant de l'interroger à ce sujet. ok. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous voulez lui demander, d'autres choses, ou est-ce que je peux passer voir Frédéric? Non, moi c'est bon. Très bien. Alors, il vous fait donc après sortir de la salle, qu'il verrouille à clé, et il vous raccompagne donc Ouais. vers la chambre. Alors moi, du coup, j'ai de pris en Frédéric. photo, L'exemplaire les qu'il deux a. messages, voilà, D'accord. les deux, Et tu lui transmets donc et je lui votre donne exemplaire. le... Très bien. À tout de suite, chers amis. Et je veux récupérer monsieur Frédéric. Ça fait donc déjà une bonne vingtaine de minutes que tu vas qu'à tes occupations. Est-ce que tu fais autre chose? Monsieur Moore n'est toujours pas revenu te chercher. Euh, Ça fait donc 20 minutes à peu près que l'interrogatoire a dû commencer. Bon, non, il m'a dit de pas bouger. Ouais, non. Non, j'attends. Hein, D'accord. j'ai écrit mon bout de partoche. Je suis posé Très bien. dans mon lit. Parfait. Donc, tu vois, il vient... ça vient toquer à ta porte à peu près donc à 10h35. Donc, tu n'as pas à attendre très longtemps. Et hop. Donc, messieurs, vous arrivez... voilà, vous faites ce qu'on s'est dit. Et donc, Monsieur Moore toque à la porte de ce cher Frédéric qui, vous voyez, est bien resté là, sagement, ouvre la porte à Monsieur Moore.